Patrick Girard vient de passer 4 minutes 20 de retard. Champion de France en titre, Patrick Girard. Je n'ai pas encore vu Philippe Métier sortir du parc à vélo. Si, il était dans les 20 premiers avec 2 minutes 30 secondes de retard. Pardon. Marc Callen dans cette position que vous avez peut-être découvert, dans cette position de cycliste chez Greg LeMond, qui n'a fait que copier les triathlètes, les coudes posés sur le guidon pour se reposer les reins, le dos, et également avoir surtout une meilleure pénétration dans l'air. On aura l'occasion d'en reparler sur des longues lignes droites et avec Yves d'analyser un petit peu la technique du triathlète, la technique du cycliste triathlète. Ces guidons dénommés Scott sont apparus dans le triathlon en 1987, c'était lors du triathlon d'Hawaï. McCarthy avec le dossard numéro 11 et une drôle de position sur sa machine. Très avancé. On découvre donc ce parcours de 40 km qui sera parallèle au Rhône dans sa première partie, puis il s'éloignera un petit peu, ira dans la campagne du Vaucluse, alors que Marc Allen et sa roue lenticulaire est dans une position également très avancée. Oui, cette position lui permet de mettre plus son poids vers l'avant et il est dit qu'on pédale mieux sur le plat avec un poids à l'avant et il pousse plus en arrière sur les pédales. Marc Allen va devoir mettre la gomme pour essayer de réduire son écart avec Richard Wells, excellent cycliste également Richard Wells, mais c'est vrai que sur l'épreuve de course à pied, Marc Allen a un léger avantage. Et il est capable pas gagné pour Marc Allen. Et il est capable de renverser toutes les situations. Nous sommes avec la tête de la course, mais Laurent sachez qu'il y a Bocquier vient encore... de quitter le parc à vélo. Mais sachez qu'il y a encore de nombreux nageurs qui viennent juste de sortir de l'eau avec 6-7 minutes de retard. Les écarts seront considérables à l'arrivée. Jean-Philippe, Oui Thierry. pour l'instant intéressant de noter que dans ce début d'épreuve cycliste, eh bien McCarthy utilise des développements beaucoup plus grands que ceux de Richard Wells qui lui mouline beaucoup plus. Beaucoup de triathlètes n'ont pas hésité à monter du 53-12, comme on dit. C'est-à-dire un plateau de 53 à l'avant et un pignon à l'arrière de 12 dents. Le fameux 53-12 que l'on retrouve dans les contre-la-montre. Ce qui permet d'avoir des développements de l'ordre de 11 mètres ou même parfois plus à chaque coup de pédale. S'il est bien entendu possible de faire un premier pointage et de faire le point sur la tête de la course pour savoir qui mène dans ce vélo. Je pense que c'est toujours Richard Wells. Richard Wells et McCarthy à quelques poignées de secondes. Il y a un point important à noter à propos de l'épreuve de cycliste. Le règlement est identique au règlement du contre-la-montre dans les épreuves cyclistes traditionnelles, c'est-à-dire qu'il est interdit de rouler en paquet, de se coller à la roue du cycliste qui vous précède ou de s'abriter derrière une moto ou une voiture. C'est du contre-la-montre et c'est pour cette raison que les machines des triathlètes ont évolué aussi rapidement. Richard Wells. Et précision importante, en cas de crevaison, on ne change pas de vélo comme c'est le cas dans une course cycliste classique avec un directeur sportif derrière dans sa voiture. Les triathlètes doivent eux-mêmes changer de roue ou de chambre à air, mais généralement lorsqu'ils crèvent ou qu'ils ont un incident, ils abandonnent. Les deux concurrents vont arriver aux 35 km. Il leur restera 35 km à parcourir dans quelques secondes. Les deux concurrents donc toujours ensemble, enfin dans la mesure où le veut le règlement. Top 5 km de course dans cette partie cycliste pour les deux hommes de tête. On nous signale que Mike Pigg a rejoint Marc Allen et même dépassé Philippe Métion. Mike Pigg, le meilleur cycliste de l'équipe américaine. Qui a terminé 3e cette année au triathlon de Nice. Et Mike Pigg double Marc Allen. Mike Pigg, cycliste de très grande qualité, qui va d'ailleurs nous expliquer de combien de secondes il a besoin pour éventuellement gagner ce championnat du monde de
la différence qu'il a besoin de faire dans le vélo pour battre Mark Allen. On écoute Mike Pigg. Le temps de le caler dans quelques instants. Mike Pigg, les mains très hautement placées. Mike Pigg a 24 ans. Anywhere between 30 seconds to 2 minutes would be nice. I like if the wind, if there's no wind tomorrow, I like to go 146. Si j'ai entre 30 secondes et 2 minutes d'avance, je pense que j'aurais gagné. Et si jamais il y avait un petit peu de vent, 1 minute et demie devrait suffire. À noter que Mike Pigg a déjà battu à la régulière sur des triathlons de catégorie A Mark Allen. Et vous remarquerez au passage que tout est fait pour la pénétration dans l'air. Le bidon est fixé à l'arrière de la selle. Mike Pigg, qui aura 25 ans en décembre, qui vient de Californie, qui a été élu triathlète de l'année en 1988, qui a gagné en cette année 88 15 courses sur les 20 auxquelles il a participé et qui cette année 89 reste sur 5 succès consécutifs. Peut-être l'homme le plus en forme et peut-être le successeur de Mark Allen dans les prochaines saisons, si ce n'est d'ailleurs peut-être dès cette année. Et toujours McCarthy en tête de la course. Le triathlon est parti il y a exactement 35 minutes et 40 secondes. Alors que le classement par équipe est le suivant. À la sortie de l'eau, c'est pour l'instant l'Australie qui est championne du monde devant l'équipe nationale américaine. Mais reste encore le vélo et la course à pied, rien n'est joué. Le Néo-Zélandais Robert Hood qui a un problème. Qui a crevé carrément dans le parc à vélo. Et voyez, il est obligé de changer son boyau tout seul. Aucune assistance technique. Et les triathlètes disposent de petites bombes. Première féminine. S'il a perdu toutes ses chances dans l'épreuve individuelle. Alors que la première féminine est sortie. Vient de terminer l'épreuve de natation alors qu'elle était partie 10 minutes après la vague des hommes. C'est Mandy Dean qui est sortie de l'eau, c'est une Allemande. Les premières féminines, bien entendu, les femmes ont exactement le même parcours que les hommes. C'est d'ailleurs l'une des rares disciplines sportives où les femmes et hommes concourent dans les mêmes conditions. Mike Pigg qui est maintenant en train de dépasser Philippe Métion, qui avait près d'une minute, un petit peu moins, qui avait 40 secondes d'avance sur cet Américain, qui est en train de faire une extraordinaire performance dans le parcours vélo. Philippe Métion qui résiste bien, l'Américain, depuis 2-3 km déjà. Une donnée importante sur le parcours, Jean-Philippe. Nous en sommes ici à 8 km de course et les deux coureurs de tête ont pour l'instant le vent de 3 quarts face, ce qui explique peut-être un petit ralentissement de leur allure à tous les deux. Et le vent va être très important dans cette épreuve cycliste. Le parcours est rectiligne, sans aucune grosse difficulté, sinon deux petites côtes entre le 15e et le 20e kilomètre. Et attention au vent, attention au développement, l'épreuve de course à pied sera tout à l'heure très difficile, avec en plus une température qui ne cesse de monter ici sur Avignon. Mandy Dean, la première de la compétition de natation de la première partie de ce championnat du monde, sort en tête. Un championne d'Europe vient de passer, Simone Mortier. Illustration des propos de Marc, interdiction formelle pour les cyclistes de prendre la roue du coureur qui est devant soi. On reste à une distance qui est au minimum de 2 mètres de large. Ils ont exactement 30 secondes pour dépasser le concurrent. Et si ils ne peuvent pas dépasser le concurrent de devant, ils sont obligés de s'écarter au minimum de 2 mètres de l'autre concurrent. C'est Jean-Philippe. Oui, Thierry. Je ne vous reçois pas du tout. Ce que je peux vous dire, c'est que Mark Allen vient de passer à 32 km de l'arrivée.
Et les deux hommes de tête, eux, viennent de passer à 31 km de l'arrivée. Donc 1 km de différence, environ 1 minute 15 secondes de différence entre les hommes de tête et Mark Allen qui a donc par conséquent refait déjà une partie de son retard. Il avait, je vous rappelle, plus de 2 minutes de retard après la natation. 2 minutes 30 exactement. Une commissaire de course vient de faire une remarque à McCarthy qui lui a demandé de s'écarter de Richard Wells. Jean-Philippe, Oui, une Thierry. bonne nouvelle certainement pour Yves Cordier avec Philippe Métion qui se trouve dans le sillage de Mark Allen. Philippe Métion juste derrière Mark Allen. Attention Thierry, top au 30e, à 30 km de l'arrivée de la course cycliste. Et ces tops que vous entendez, c'est simplement pour vous donner des pointages les plus exacts possibles que sont les deux Thierry sur les deux motos. Je vous rappelle que Philippe Métion était 13e à la sortie du Rhône et qu'il est toujours dans une position située dans les 10 premiers pour l'instant. Il est 13e. Mark Allen qui revient sur des cyclistes tout en puissance, sans affoler. Garçon longiligne d'1m84 qui est professionnel à temps complet et qui est une énorme star aux États-Unis Et en France, qui est la personnalité numéro 1 du triathlon. Richard Wells. Le néo-zélandais Richard Wells qui est sorti de l'eau avec 5 secondes d'avance sur Gareth McCarthy. Et qui a monté sur sa machine le même guidon que Greg LeMond. Un guidon devenu, grâce à l'américain, célèbre partout. Mais qui était déjà utilisé depuis plusieurs saisons par les triathlètes. Depuis 2 ans, 2 ans et demi. Philippe Métion, dossard 129. 129. Philippe Métion qui a 25 ans depuis un mois, qui habite à Châtel-Malabry dans la banlieue sud et qui est venu au triathlon au début 85, il y a seulement 4 ans et vraiment par hasard. C'est un touche-à-tout qui a fait beaucoup de cyclisme, qui a fait du judo, qui est un garçon très complet. 1 minute 40 de retard pour Mark Allen et pour Philippe Métion sur le leader. 1 minute 40. Il y a 42 minutes 20 secondes de course pour l'instant. Est-ce qu'une des deux motos pourrait nous faire un classement provisoire des 10 premiers à l'épreuve cycliste? Gareth McCarthy devant lui, toujours Wells. Richard Wells qui a l'air de tirer un énorme braquet, mais je crois que pour l'instant il fait une très belle course. Course idéale pour vouloir gagner. Le coup de pédale semble un petit peu plus lourd, plus heurté, mais non moins efficace tout de même. Oui, mais là je crois que les concurrents vont aborder la première difficulté, une côte. Oh, une combinaison. Jean-Philippe, Oui. Mark Allen et Philippe Métion sont maintenant tout de suite dans le sillage de Mike Pigg qui est à une vingtaine de mètres devant eux. Ces trois-là vont certainement se regrouper dans quelques instants. Mike Pigg qui avait dépassé Mark Allen alors que l'on était avec les poursuivants pour se retrouver à la tête. On aura un regroupement et c'est tout à fait bénéfique pour Philippe Métion s'il se retrouve avec les deux meilleurs Américains qui lui serviront de locomotive et peut-être qu'il y aura une belle surprise au bout pour le Parisien. Parcours
roulant qui n'est peut-être pas très sélectif, mais qui nécessite la prise de gros braquets, d'être très puissant. Et c'est un magnifique parcours de contre-la-montre avec une route parfaite, rectiligne, mais qui comporte quand même ce qu'on appelle en jargon des bretelles d'autoroute, c'est-à-dire des petites côtes très sèches, un petit faux plat et ça redescend de l'autre côté. Des bretelles d'autoroute qui font très mal aux jambes. Avec un gros travail des commissaires qui demandent aux coureurs de ne pas rouler en formation, de ne pas rouler en peloton. Et les commissaires qui, à grands coups de sifflet, séparent tous les coureurs. Et à l'instant même, Mark Allen qui vient de prendre quelques longueurs d'avance sur Philippe Métion. Ça coince un petit peu pour Métion dans cette petite côte. Oui, Mark Allen semble beaucoup plus à l'aise qu'au début. Là, il mouline beaucoup plus et je crois qu'il devrait revenir un petit peu en avant sur Richard Wells. Ces ralentis nous sont proposés par Jean-Paul Jaude à la réalisation et toute l'équipe de la SFP. Il y a plus de 60 techniciens pour nous offrir cette couverture télé. Mark Allen qui s'est isolé dans un hôtel, qui a refusé de vivre avec la délégation américaine pour préparer dans les meilleures conditions son triathlon. Lorsque vous l'avez retrouvé, Marc, il était seul avec son coach, loin de la ville et des bruits. Et voici la première, préparé dans les meilleures conditions possibles ce championnat du monde. Première bretelle autoroute. Et McCarthy est beaucoup plus véloce que Richard Wells. Nous arrivons donc autour du 15e kilomètre. La première difficulté, cette côte près de Châteauneuf de Gadagne. En tête, l'Américain Glenn McCarthy, suivi de Richard Wells, le Néo-Zélandais. Alors qu'il y a 46 minutes et des secondes de course. Richard Wells qui semble carrément coincé et qui se fait réprimander par un commissaire de course. Les commissaires, comme en football, distribuent des cartons jaunes et des cartons rouges si les consignes ne sont pas respectées, c'est-à-dire respecter le règlement du contre-la-montre. Les mains posées comme des mains positionnées comme un skieur qui pratique de la descente pour une meilleure pénétration dans l'air. Oui, sans installer la polémique, Yves, un athlète comme Bernard Hinault considère que cette position handicape parfois les cyclistes dans la mesure où elle les gêne pour respirer, elle leur bloque un petit peu la poitrine. Oui, il y a on dit, bon, c'est Bernard Hinault et je crois qu'il apprend à essayer du temps où il faisait du vélo ce guidon. Et je peux vous dire que Greg LeMond ne dira pas le contraire. Ça donne un certain avantage et le fait d'avoir les bras en avant permet également à respirer correctement et aussi à mettre du poids vers l'avant. Il y a un autre point important, c'est qu'en triathlon, certaines épreuves cyclistes durent 180 km sur les parcours de type C, genre Hawaï. Et tenir un contre-la-montre et tenir la position traditionnelle du cycliste sur 180 km, c'est vraiment très difficile. C'est une position qui épuise les reins. Et cette position-là, grâce à ces guidons Scott, permet de décontracter plus et de porter le poids sur les avant-bras. Et Mark Allen refait lentement mais de manière très sûre et très sereine son retard. Remonte, vient de dépasser deux concurrents. Alors que nous serons bientôt à la mi-course de cette épreuve cycliste. Richard Wells entame la descente, une légère descente et après environ 1 km de plat, puis une deuxième montée. Jean-Philippe là, Al. Il faut que Thierry nous donne des indications là pour les écarts. On ne peut pas les joindre. On a des problèmes techniques terribles.
Alors que dans la course féminine, à noter la 4e place à la sortie de l'eau pour la Française Valérie Chrétien, à seulement 1 minute de la Tchèque Renée Milichkovski. Et nous allons bientôt traverser Châteauneuf-de-Gadagne. Oui, oui. Alors faisons un premier pointage au 10e kilomètre. C'était il y a quelques minutes, mais déjà on aura une position précise au 10e kilomètre. Était en tête. Dans le même temps, Richard Wells et Garrett McCarthy se trouvaient en 3e position. L'anglais Glenn Cook à 36 secondes. Se trouvait ensuite le Tchèque Thomas Kossar à 40 secondes. Puis l'Australien Nick Croft à 42 secondes. Brad Beven, Australien, se trouvait à 1 minute 4. Mike Pigg à 1 6. Mark Allen se trouvait à plus de 2 minutes 10 secondes au 10e kilomètre. Et toujours Richard Wells et McCarthy. Jean-Philippe, oui Thierry. Nouveau pointage à 24 km de l'arrivée. Wells et McCarthy sont passés tous les deux ensemble. À 55 secondes derrière, on trouvait Cook. Et à 1 minute 21, le groupe Mark Allen. Voilà les positions en tête de la course. Parfait, donc tout s'est éclairci, mais toujours en tête. McCarthy et Wells et le retour d'Allen. Mark Allen qui a fait une très bonne première partie de cette épreuve cycliste, puisqu'il revient à 1 minute 21 des deux leaders, alors qu'il avait plus de 2 minutes de retard à la sortie de la natation. On vous parlait de la qualité de nage de ces triathlètes, parlons de leur qualité cycliste. Nombreux d'entre eux seraient capables de participer à des épreuves internationales et de faire partie d'équipes. Oui, bien sûr, je crois. Dans le Tour de France, par exemple. Non pas faire le Tour de France parce qu'il s'agit d'un métier, d'être cycliste professionnel, mais je crois qu'en matière de contre-la-montre, bon nombre de triathlètes pourraient rivaliser avec de très très bons cyclistes et je crois qu'il y a déjà eu des références. Marcel Hoss, le Hollandais, Dossard 78. Change de vitesse, une petite descente, un virage. Ça permet un petit peu de relâcher le dos, de se soulager. McCarthy et Wells toujours au coude à coude. Là c'est la deuxième côte. Beaucoup plus difficile que la première. Moment le plus difficile. Yves, vous avez reconnu le parcours. Cette deuxième côte peut jouer un rôle dans cette course vélo. Oui, bien sûr, puisque bon, en côte, les concurrents de derrière vont peut-être apercevoir les hommes de tête. Et je crois que si Mark Allen est à 1 minute 21, comme la route est bien droite, il devrait apercevoir les deux concurrents et aussi la voiture de tête. Mark Allen, effectivement, qui aperçoit de plus en plus de concurrents et notamment Mike Pigg qui est juste devant lui. Un bon point de mire pour cette côte assez sévère, notamment avec un petit vent qui vient de face. Les conditions sont tout de même moins difficiles qu'hier lors de la répétition où le vent s'était levé et entraînait de grandes difficultés pour ces coureurs dans la montée. Il laissait beaucoup de force. Mike Pigg est un triathlète très fort en vélo et il aime bien aussi les montées et je crois qu'il espère pouvoir reprendre beaucoup de terrain sur les deux hommes de tête. En tout cas, chose étonnante, hein, bien sûr, pas question de parler de la foule du Tour de France pour ce championnat du monde de triathlon, mais il y a quand même beaucoup de monde tout au long de la route. Et assez, à notre grande surprise, Mark Allen est reconnu.
les gens l'encouragent sur le bas-côté de la route. Mark-Allen, star aux États-Unis, peut-être également un petit peu star en France. Ce sont les poursuivants derrière Wells et McCarthy. Vous pouvez voir Mike Pigg tirer dans cette côte un braquet de 52 et certainement 18. Précisons tout de même pour les non-initiés, 52 correspond à 52 dents. Oui, c'est le plateau avant, le plus grand, mais aussi le plus difficile à tirer. McCarthy qui accuse un peu le coup et qui se laisse décramponner. Dans cette deuxième difficulté du parcours, on a déjà passé la mi-parcours de l'épreuve cycliste. Je vous rappelle qu'il y a 40 km de vélo à faire dans ce triathlon de catégorie A. Et Richard Wells... Ravitaillement en vol. eau. Autre détail, autre règlement dans le triathlon, il est interdit de se ravitailler en dehors des ravitaillements officiels. Il y a des ravitaillements au 14e kilomètre, au 21e kilomètre, une réglementation très stricte, très rigoureuse dans cette discipline. Et Cook qui vient de se faire reprendre par Mike Pigg et par Mark-Allen. Cook qui reste planté dans cette côte et qui laisse filer Pigg et Mark-Allen. Et un premier point de ravitaillement bien sûr au sommet de cette côte. Mark-Allen est monté beaucoup plus souple que Mike Pigg et je vous rappelle ce qu'a déclaré Mike Pigg, il me faut entre 30 secondes et 2 minutes pour avoir une chance de devenir champion du monde ou du moins de battre Mark-Allen. Pour l'instant, il n'a que quelques longueurs, cela fait 4-5 secondes, ce sera trop peu bien entendu si l'écart reste le même. Pigg qui en profite pour bien s'aérer dans cette descente. Il a la bouche grande ouverte. Il cherche un petit peu sa respiration. L'effort a été intense dans la montée. Et Pigg est un petit peu en train de récupérer. Même si vous vous en doutez, on ne s'amuse pas à plus de 60 km/h là, dans ce petit faux plat. Glenn Cook. Glenn Cook occupe donc la première place européenne. Curieuse façon de se mettre en danseuse avec ce guidon Scott. Il est très adroit parce que croyez-moi que c'est pas évident, facile. Ouais. Mike Pigg sait qu'il a tout à gagner en mettant le paquet dans cette épreuve cycliste. Il est moins bon coureur que Mark-Allen. Et il lui faut prendre un maximum de temps sur le favori de ce premier championnat du monde. Mais je vous rappelle que devant Mark-Allen et Mike Pigg, il y a deux concurrents redoutables, Richard Wells et McCarthy. Voici Richard Wells. Qui après 1 heure de course est toujours en tête de ce championnat du monde. Il était en tête à la sortie du Rhône, il est en tête à la mi-course du vélo. Les premiers 20 km se sont déroulés à plus de 40 km/h puisqu'il y a une demi-heure de course de vélo. Et on note que tous ces coureurs ont mis des roues lenticulaires. Les conditions de route permettent ce type de roue qui, lorsqu'elle est lancée, permet de redoutables performances. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les concurrents ne souffrent pas du vent, notamment du Mistral, et je crois que c'est un énorme avantage d'avoir une roue lenticulaire, ce qui profite beaucoup plus et pénètre mieux dans l'air. Une roue lenticulaire, c'est une roue pleine, comme vous le voyez sur cette position de Richard Wells. Qui doit lui aussi prendre un maximum de temps sur Mark-Allen. Mark-Allen étant considéré comme le meilleur coureur à pied du circuit triathlon. Je pense que Richard Wells commence un peu à croire non pas à la victoire, mais à une très très belle place et il est en forme.
propos de Mark Allen, le triathlète américain a battu cette année à Nice le record de l'épreuve course à pied sur le triathlon de Nice. On termine l'épreuve sur 32 km et Mark Allen est descendu sous l'heure 55, moins d'une heure 55 pour faire les 32 km à pied, ce qui représente le record de l'épreuve course à pied au triathlon de Nice. 32 km en moins d'une heure 55 après 4 km de natation et 120 km de vélo. Ceux qui courent le dimanche apprécieront la performance.